impliqué. Tu te joins à l'équipe de 100% Nouvelles. Oh, excusez-moi, 15h30. Bonjour Mario. Bonjour. Bon, j'ai pas entendu le décompte dans mon oreille. J'étais en train de faire d'autres choses. Mise à jour économique, le ministre des Finances, Éric Girard, qui a présenté cette mise à jour un peu plus tôt aujourd'hui. Bon, construction de logements sociaux, indexation de 5 sur des mesures fiscales, allocations familiales, aide sociale notamment. Alors, question, Mario, Québec en fait-il assez pour aider les Québécois en ce moment, alors qu'il y a 1 Québécois sur 10 qui fréquente chaque mois une banque alimentaire? Oui, mais Québec en fait beaucoup pour la misère, en tout cas. Il y a de l'argent pour les banques alimentaires, il y a de l'argent, mais pour l'itinérance, moi, je dois avouer que j'ai été sur le choc un peu, là. Tu sais, on s'était dit, puis les municipalités, les villes avaient dit, on a des problèmes d'itinérance dans plusieurs villes du Québec. Mais attends un petit peu, là. C'est 338 millions. Tu sais, habituellement, là, les aides, c'est quelques millions, une dizaine de millions. Non, là, l'itinérance est devenue inscrite dans les grands programmes sociaux, 338 millions. Bon, là-dedans, il y a de la construction de logements. Il y en a 500, qui vont directement aux itinérants. Oui, exactement. Mais le problème de l'itinérance prend beaucoup de place. Bon, est-ce que le gouvernement en fait, pour les programmes sociaux, ben, on s'assure de l'indexation, de suivre l'inflation. On fait la même chose avec les tables d'impôt. En le faisant avec les tables d'impôt, on vient s'assurer que tout le monde... C'est comme une... En fait, j'ai toujours dit, quand on le fait pas, c'est comme une hausse d'impôt déguisée, mais là, ça fait qu'on ne paye pas d'impôt sur l'ancien taux d'inflation. On va payer l'impôt en tenant compte que là, l'inflation, ben, tu sais, gagner, mettons que tu gagnais 50 000 cette année, ben, c'est comme 49 l'année passée ou 48 l'année passée là, avec l'inflation. Donc, les tables d'impôt vont tenir compte de ça. Et ça donne un petit peu d'oxygène à tous les contribuables de la classe moyenne. Mais c'est pas 4 pour une pièce, Mario, parce qu'on la vit, l'inflation, depuis un certain nombre de mois. Oui, mais ça la compense. Ça vient la compenser en laissant des revenus aux gens sur leur prochain rapport d'impôt ou même sur leur prochaine paye, là, quand les employeurs vont ajuster tout ça. Maintenant, le gouvernement, quand même, avait fait toutes sortes de promesses. Il avait promis aux municipalités de l'argent pour l'adaptation climatique. On a mis 400 millions pour les feux de forêt là, à l'intérieur de ça. On vient de parler de logement. Bon, le fédéral a donné son 900 millions pour le logement, mais le Québec avait toujours dit, moi, je vais accoter ça. Fait qu'ils mettent chacun 900 millions, 1,8 milliard pour le logement. Donc, c'est toutes des obligations qui sont bien réelles, là, qui sont pas factices ou qui sont pas des visions de l'esprit, qui sont bien réelles. Mais qui fait que, tu sais, l'exercice, je pense, n'a pas été facile pour le ministre des Finances. Et sincèrement, il n'y en a plus de marge de manœuvre. Là, avec une croissance économique à zéro, il n'y a pas de marge de manœuvre qui est générée là, par des nouvelles entrées de fonds au gouvernement. Au contraire, on a revu à la baisse pour l'année 2024, on a coupé de moitié les perspectives de développement économique. Dans le budget du printemps, on espérait un 1,4 de croissance en 2024. On a revu ça à 0,7. Donc, on a coupé de moitié la croissance. Et essentiellement, le ministre nous a dit cette petite croissance, là, ce 0,7, on l'attend plus en deuxième moitié d'année 2024. Parce que, dans le fond, il a dit les 6 prochains mois, ce qui reste de l'année 2023 et le début de l'année 2024, ça va être une période économiquement difficile. La seule bonne nouvelle qui peut émerger de tout ça, c'est que, le ministre a dit, écoutez, là, selon lui, là, la Banque du Canada, pour l'année 2024, les probabilités de baisse des taux d'intérêt sont devenues, à cause du ralentissement de l'économie, les probabilités de baisse de taux d'intérêt sont devenues beaucoup plus élevées que les probabilités d'autres hausses, là. Et ça, je pense que c'est une nouvelle quand même, à travers les autres mauvaises nouvelles, qui va être plutôt bien accueillie. Dépense maintenant à l'organisme, l'Office en fait de consultation publique de Montréal, le dossier de JE là, qui est sorti vendredi, mais qui continue de faire énormément réagir depuis. La mairesse de Montréal, Valérie Plante, qui a tenu un point de presse plus tôt aujourd'hui, Mario, et elle a dit notamment ceci. La balle au bon là, sur Mme Beaulieu, qui est à la tête de l'OCPM. Est-ce que je dois comprendre aujourd'hui que vous l'avez congédiée, en d'autres mots? Là? C'est un véritable désaveu que vous faites à son égard. C'est clair dans vos propos, Mme Plante. Ce que j'ai compris, c'est ça. Là. Vous avez plus confiance en cette femme-là. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, elle n'est plus dans le portrait de l'OCPM? Moi, ce que je souhaite, c'est que la population soit rassurée et qu'ils entendent qu'est-ce que la directrice générale de l'OCPM aujourd'hui a à dire. C'est vraiment important parce qu'il est question de fonds publics. Le secrétaire général de l'OCPM est présentement à Rio de Janeiro. Est-ce que M. Grenier doit revenir à Montréal? Est-ce que l'interdiction des voyages ou la suspension des voyages doit s'appliquer dès maintenant aux voyages en cours, en fait? C'est inacceptable qu'en ce moment,
il soit là-bas, là. Il devrait être ici à répondre aux questions. Est-ce que les réponses de Mme Plante, Mario, viennent en quelque sorte rassurer aujourd'hui les Montréalais? Pour l'avenir, peut-être, un peu pour l'OCPM. Dans le cas de M. Grenier, qui est là-bas présentement au Brésil, il est dans un congrès. Là. Ce matin, je m'amusais, on peut le regarder en direct sur YouTube, son congrès. Là. C'est une organisation internationale, l'organisation de consultation, de démocratie directe. Là. Ça se passe à Rio de Janeiro, mais on peut le regarder. Ça se passe au Brésil, mais on l'a en direct sur YouTube pour ceux que ça intéresse. Mais bon, le faire revenir, là, le congrès, c'était hier, aujourd'hui puis demain. Une fois qu'il est rendu là, il reviendra à la date prévue. À moi qui avait prévu passer une semaine de vacances là-bas. Ben, je sais pas combien de jours il passe. Le congrès, moi, j'ai tout regardé les détails du congrès. Le congrès, c'était hier, aujourd'hui et demain. C'est 6, 7, 8, je pense. Bon, ceci dit, il reste un problème pour Mme Plante. C'est que si on prend l'ensemble de la période qui est visée par JE, bon, Mme Beaulieu a été présidente pendant les 2-3 dernières années. Depuis 2021. Mais la période plus longue avant, c'était Dominique Olivier qui était la présidente. Or, Valérie Plante est très, très dure avec l'actuelle présidente. Mais l'ancienne présidente qui a dirigé le plus grand nombre de voyages, de repas au restaurant, de comptes de dépenses qu'on voit dans le dossier, elle l'a mis en charge de faire son budget. Devient la personne la plus importante de l'administration Plante à Montréal. On avoue que c'est un peu une contradiction. Là. Celle qui est en place présentement, elle, on la semonce. Puis celle qui était là avant, qui avait fait après, ce qu'on comprend, la même chose. Il n'y avait pas de règles. L'administration, il ne semble pas avoir eu aucun changement. Ça ne semble pas être pire sous une que l'autre. Là. Ça semble assez semblable. C'est la continuité. Celle qui était là avant, on la met en charge de préparer le budget de Montréal. C'est là que la mairesse Plante se retrouve dans une difficile contradiction. Elle a d'ailleurs réitéré sa confiance aujourd'hui, Mme Plante, à l'endroit de Dominique Olivier, qui doit présenter mercredi prochain le budget pour la Ville de Montréal. Imagine, Julie, là, que dans son budget, elle doit augmenter les taxes, frapper les gens ou couper des gens en disant on n'a plus d'argent à la Ville. Imagine le commentaire du public. Puis je sais, on me dira que c'est pas les mêmes ordres de grandeur. Là, la Ville compte en milliards, puis les repas au restaurant, ça compte en quelques milliers de dollars. Je comprends qu'un balance pas l'autre, je suis pas fou. Mais c'est l'image, c'est la perception. C'est la perception d'une personne qui dit là, ça va mal, les finances de la Ville, il faut faire attention, il faut faire des sacrifices. C'est la notion de crédibilité là, qui, à mon avis, va être lourdement affectée. Et ça risque de teinter toute la présentation du budget. Là. L'imam très controversé Adil Sharkawi, Mario, qui est pro-palestinien, a prononcé un discours samedi le 28 octobre au centre-ville de Montréal devant plusieurs centaines de personnes. On voit d'ailleurs des images vidéo. Il a appelé à la violence des Juifs qui sont favorables à la constitution d'un État juif en Israël. Écoutons le premier ministre et le ministre de la Sécurité publique aussi. C'est de l'incitation à la haine, à la violence. Et moi, je compte sur les policiers pour faire leur travail. J'invite la population à porter plainte s'ils considèrent que ce sont les propos qui sont haineux. On suit la situation de très, très près avec le corps de police de la Ville de Montréal principalement même avec tous les corps de police, pour s'assurer que les différentes communautés se sentent en sécurité et que la population se sente en sécurité. Mario, est-ce qu'on peut permettre à Adil Sharkawi de prononcer d'autres discours comme celui-là? Le ministre Bonnardel avait déjà dit dans le passé qu'aucun discours haineux ne serait toléré, là, que les manifestations de paix, d'appel à la paix, etc., de solidarité envers ce que vivent les uns ou les autres, là, mais que ces manifestations-là publiques ou d'appel à nos gouvernements à prendre des positions en faveur de la paix, que tout ça allait être pas juste toléré, là, mais accepté et permis. La manifestation est permise dans une société libre et démocratique. Mais ça prend des on avait dit on ne plaintes pour tolérera pas. Ouais, mais on avait dit on tolérera pas les discours haineux, mais entre vous et moi, là, le discours qu'on voit, là, c'est pas un petit discours prononcé dans une ruelle qui a 5-6 personnes. Tu dis, ça donnait pas à avoir de police là. C'est un discours... t'es sur l'esplanade, si je vois bien les images, t'es sur l'esplanade de la Place des Arts. C'est lui le maître de la place, puis il fait un discours à toute la foule. C'est pas un discours à la cachette, là, c'est un discours... Donc on dit qu'on tolérerait pas les discours haineux, mais on a visiblement toléré là, un discours haineux. D'ailleurs, nos collègues découvraient là, que le même Adil Sharkawi a obtenu de la GRC son permis de port d'armes à feu. Il y a un article qui vient de tomber sur le site du journal là-dessus. Là. Fait que, c'est comme... c'est une drôle de journée de ce personnage qui réapparaît dans notre actualité. Mario, merci beaucoup. Bonne fin d'après-midi à toi.